Rebonjour à tous, et comme bonus, je vais vous montrer comment réaliser un troisième logo, donc un deuxième logo 3D. On va essayer de le faire assez rapidement. On va premièrement prendre un cercle. Voilà notre cercle. Et ok, on va mettre le cercle en noir. On va donner la couleur noire au cercle. On va un peu agrandir notre cercle. Voilà. On va copier notre cercle. Donc la couleur du deuxième cercle sera en blanc. Donc on va mettre la couleur blanche. Voilà. Vous allez vraiment venir diminuer la taille. Vous allez bloquer le premier cercle pour qu'on n'arrive pas. Vous allez bloquer le premier cercle. Le deuxième cercle, vous allez venir réduire un peu la taille. Et voilà, vous allez le positionner à peu près là pour former une sorte de demi-lune. Voilà. Vous allez former une petite sorte de demi-lune. Vous allez venir sur position. Vous allez diminuer, vous allez descendre un peu, augmenter un peu, voilà. Vous avez votre demi-lune. Vous allez fusionner. Voilà, on fusionne. Et puis après, on part sur effacer, couleur. Vous effacez le blanc. Vous allez un peu diminuer la tolérance pour que le blanc là ne puisse pas trop se voir. Voilà. Vous voyez, voilà. Et puis après, on va copier. Vous allez copier. Vous allez venir tourner votre demi-lune. Et puis réduire la taille. On va réduire la taille. Vous allez venir le positionner là, à peu près là. C'est trop petit. Donc vous allez essayer un peu de ouvrir un peu la taille de votre demi-lune. Comme vous pouvez le constater, vous allez essayer de le placer à peu près là, comme ça. Vous avez déjà votre design. Et à partir de là, vous allez écrire votre texte. La première lune, bon, parce que là c'est bloqué. Vous avez les deux lignes, vous avez bloqué aucune ligne. Vous allez bloquer la première. Vous allez prendre l'une d'entre elles. Vous allez donner une couleur de votre choix. Couleur. On va mettre du vert foncé. Ou soit on va mettre du vert foncé. Il n'y a que ce vert, on dirait. On va mettre ce vert-ci. Et on va débloquer. On va bloquer le deuxième. Donc on débloque le premier. On le deuxième. Vous allez mettre la couleur grise. Vous allez mettre une couleur un peu grise. Donc vous auriez pu mettre du bleu, mais j'ai trop utilisé le bleu, donc on va utiliser le gris. Voilà, à peu près, en fait, celle-ci. Voilà ce que vous allez utiliser. Vous allez prendre vos initiales. Vous éditez. Première initiale, vous allez écrire un. Par exemple, on va partir sur du add, comme sur la première lettre, on va prendre du A. Là, c'est trop petit, donc on va agrandir un peu la taille. Voilà. On va agrandir un peu la taille. Et puis après, on agrandit encore un peu plus. Et ok. On va venir donner la couleur seulement, la même couleur que vous avez utilisée. La couleur grise là. Je crois que c'est celle-ci. Oui. C'est celle-ci. Et puis, vous allez venir changer la police. La police. Je vais mettre une belle police. Celle-ci, soit
Celle-ci n'est pas très belle. Je vais prendre même celle-ci. Okay. Voilà. Et puis vous allez prendre votre deuxième lettre qui est B. Vous allez éditer la lettre B. Voilà. Vous allez venir sur la taille. Vous allez vraiment redonner à peu près la même taille. Voilà. Vous positionnez votre deuxième lettre. C'est pas vraiment la même taille, donc on va vraiment régler les tailles plus tard. Vous donnez la couleur verte que vous avez utilisée de l'autre côté. Voilà. Et vous allez maintenant régler la police. Vous allez mettre la même police. Voilà. Donc, la taille ici, vous allez vérifier parce que ça c'est mieux. 126, ok. Vous allez mettre votre A au niveau de 126 aussi. 126, ok. Vous allez positionner au même endroit. Vous allez un peu avancer, donc que ça soit un peu au centre. Voilà. Voilà. Et après ça, nous allons essayer de... Je trouve ça un peu petit, donc on va un peu agrandir un peu plus. Voilà. 130. 130. Ok. Et puis on va venir fusionner. Vous allez venir vraiment fusionner vos deux. Vous allez venir fusionner vos deux onglets. Avant de fusionner, vous allez utiliser celle-ci parce qu'elle est trop basse. Donc, si vous trouvez que c'est au bon endroit, ne bougez pas. Moi, je vais soulever un peu plus. Voilà. Vous allez maintenant venir fusionner tout votre logo. Vous allez sélectionner tout votre logo. Vous fusionnez. Voilà, là vous avez déjà votre logo. Et après ça, vous allez venir prendre... Vous allez venir au niveau de ombre interne. Donc vous allez venir un peu Vous allez un peu jouer avec votre ombre. Jouer avec votre ombre. Donc on va essayer de voir comment mieux positionner l'ombre. Non, pas l'ombre interne, mais plutôt désactiver l'embosse. Voilà. Pardon, on va enlever l'ombre interne. On va venir sur embosse. Voilà. Vous allez essayer vraiment de donner un peu. Ouais. Vous choisissez. Vous vous arrêtez même au niveau de 100, 140, 105. Vous allez diminuer l'intensité. Voilà. Diminuer l'intensité au moins à ce niveau-là. La lumière, vous ajoutez un peu la lumière. Et puis, vous réduisez un peu plus. Vous allez donner un peu plus de rondeur. Vous allez vraiment venir jouer avec ça. Voilà. On va laisser ça à peu près là. On va venir sur ombre. On va activer l'ombre. Donc l'ombre c'est un peu trop flou. Je vais venir mettre l'ombre à peu près à cette distance là. Vous n'allez pas le mettre de côté, non. Vous allez le laisser là. Vous allez sur 3D. Voilà, vous allez mettre l'effet un peu 3D. Pas trop. La profondeur, vous diminuez un peu, vous assombrissez un peu. Voilà. Rotation. Vous ne pouvez pas vraiment faire la rotation, trop de rotation. Vous allez réduire votre rotation à 0. Vous n'allez pas vraiment faire roter, non. À 0.
Voilà à peu près ce que ça donne sur notre logo 3D. Voilà à peu près ce que ça donne. Voilà. Voilà ce que nous avons. J'aime pas trop les filles. On va essayer un peu de revoir. Bon. Dites-moi, vous préférez ça comme ça ou soit comme ça? Bon, comme ça ou comme ça? Bon. Je sais pas trop. Je trouve que c'est un peu trop intense. Je vais diminuer le niveau d'intensité. Je vais laisser ça même comme ça. Voilà. Nous avons notre logo. Et nous allons venir le positionner là. Nous allons prendre la couleur noire. Nous allons choisir notre fond. Couleur. Déjà là, ça va pas trop. On va prendre un peu du noir. Et on va venir un peu jouer avec l'ombre. On rajoute un. On va prendre celui qui part du milieu. Donc voilà après ce qu'on va faire. À peu près ce qu'on va faire. Vous voyez un peu ce que j'essaye de faire là. Voilà. Et nous allons le positionner bien au centre. Positionner bien au centre au milieu. Et voilà notre deuxième logo simple à réaliser. C'est simple à réaliser sous l'effet 3D. Donc on peut venir là, vous allez enregistrer l'image très élevée. Là, ça dure un peu. Voilà, vous pouvez aller vérifier votre logo dans la galerie. Voilà le logo que vous avez réalisé. En quelques minutes, votre logo 3D est là dans votre galerie. Et j'ai envie de faire quelques petites modifications. Donc on va un peu essayer de modifier sur Emboss. Vous allez sur Emboss, vous allez mettre ça à 90 degrés. On va mettre ça à 90 degrés. 90. Même 91, c'est pas trop grave. Vous augmentez l'intensité. Même à 84, vous voyez. Vous augmentez aussi la lumière. Vous augmentez la dureté. Voilà. Et puis vous venez diminuer le bevel. Voilà. Je trouve ça beaucoup plus beau comme ça. Vraiment. Donc, voilà un peu. Donc, vous pouvez faire ça de cette manière ou soit de l'autre manière. Nous allons enregistrer l'image. Et pas par défaut. Très élevé. Voilà. On va patienter que ça s'enregistre. Voilà, vous avez votre image. Vous avez vu que l'effet 3D est un peu plus différent que
sur la première. Donc on va aller dans Galerie. Voilà. Ça c'est la première qu'on avait et voici la deuxième. Vous voyez qu'elles sont un peu plus différentes. Donc vous pouvez faire ça comme ceci ou soit comme cela. Vous voyez un peu, voilà la différence. Merci à tous.